Bonjour à tous, bienvenue dans le 10e opus du podcast de Marie. Donc tout d'abord, merci aux habitués d'avoir regardé les précédents opus et bienvenue aux nouveaux. Je m'appelle Marie, alias Tricotti, je crois que c'est underscore, Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Je suis super contente de vous retrouver, même si les conditions sont un petit peu spéciales, hein. La preuve, ici en fait vous avez un bout du tableau qui trône au milieu de mon salon pour pouvoir faire cours de mon salon depuis quasiment un mois. Là c'est le début des vacances, mais ça reste des vacances un petit peu studieuses pour garder le moral des troupes. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un podcast qu'on pourrait appeler La vie en bleu. Je ne sais pas ce qui m'a pris bon, ce pull-là, je l'ai commencé en septembre, mais en gros, depuis Noël, je ne tricote quasiment que du bleu. Je, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc, tout d'abord, on va parler de ce que je porte. Donc, je porte le pull de Loli l'a fait, le fameux Paris-Brest. Donc, le pull Paris-Brest, tricoté en fingering. Donc, comme d'habitude, je l'ai tricoté. Il est prévu en 2,25, donc j'ai dû le tricoter en 2,5. Pas du tout, il est tricoté en 3,25, donc j'ai dû le tricoter en 3,5. Je tricote serré, comme vous le savez. J'ai fait quelques petites modifs sur ce pull, quelques petites erreurs. Et il est un peu original aussi, puisque je suis tombée à court de laine et que, comme je vous en parlais la dernière fois, la laine n'a pas le même bain du tout. Du tout, mais c'est pas gênant en fait, je l'aime beaucoup comme ça. Il est très agréable à porter parce qu'il est léger. Alors, il est un petit peu haut au niveau de l'encolure. Je pense que si je le refais, je le creuserai un peu plus parce que moi, en période d'allergie, j'ai un peu tendance à avoir le cou un peu serré, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est les merveilles du printemps. Je l'ai tricoté en fingering de chez Madeleine et Philibert dans sa catégorie Big Sock, qui est très agréable à tricoter puisque c'est une laine qui est assez retordue et assez ronde, donc c'est assez joli. C'est de la superwash, donc c'est de la laine du coup qui est assez, comment dire, qui se détricote facilement, enfin qui est, hmm, comment dire, sur les aiguilles, elle glisse. Voilà. C'est de la laine qui glisse par rapport à ce que j'ai tricoté dernièrement. On en viendra après. Alors c'est un pull qui a un peu une histoire parce qu'il a été mis pas mal en pause. Parce que j'ai manqué de laine fin septembre et que du coup après j'ai commencé autre chose, je me demandais plus quoi, je ne sais plus trop dans l'ordre, j'avais des cadeaux de Noël à faire, j'ai eu ma petite crise chaussette, enfin, voilà, rien de, rien d'exceptionnel chez moi, mais du coup je l'ai repris et je l'ai fini. Donc la couleur que vous voyez en haut, ce beau bleu, c'est le coloris Lille de chez Madeleine et Philibert. Si je me lève, ici nous avons le coloris Arcachon. Et alors ceux qui connaissent bien le pull, vous savez que là il y a un souci parce que j'ai inversé les rayures. Normalement c'est la rayure la plus grosse que vous avez en haut et la rayure la plus petite que vous avez la rayure la plus grosse que vous avez en bas et la rayure la plus petite que vous avez en haut, comme vous pouvez le voir ici. Mais moi, ayant toujours mon petit bidon, mon petit bidou, je ne tenais pas à attirer particulièrement l'attention sur le bas de mon corps, ni trop sur mes hanches, ni trop sur mon ventre. Donc du coup, j'ai décidé d'inverser les rayures que j'ai également inversées sur les bras. Et là, vous voyez les bras et vous vous dites oh oh oh, il y a un autre problème. Et oui, parce que quand j'ai fait la première manche, en fait, je me suis trompée, c'est-à-dire que j'ai rajouté une rayure. J'ai rajouté cette rayure-ci. Donc j'ai deux fois la même rayure. Mais en fait, je trouve pas ça gênant parce que je suis grande, hein, je fais 1 m 80. Donc mes manches, en règle générale, il faut qu'elles fassent 50 cm, mine de rien. Et du coup, je trouve que c'est pas mal au niveau de l'équilibre. Alors, c'est sûr que les bras le long du corps, en fait, ce serait plus sympa parce que ça s'arrêterait au même moment. Mais je trouve pas ça hyper choquant. Je trouve même ça plutôt assez sympa. Une des particularités de ce pull et une des choses qui est le plus agréable à tricoter, c'est le dos. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer comme il faut. Voilà, donc c'est cette démarcation dans le dos avec
ce petit point texturé qui est hyper agréable à faire et assez facile. Le seul truc qui est compliqué à faire, si je me souviens bien, c'est que à un moment donné, on a des... Comment c'est À un moment donné, il faut faire des... il y a soit des augmentations, soit des diminutions, je sais plus. Dans les augmentations, ça va. C'est après, en fait, quand on a quasiment fini le pull, au niveau des emmanchures, je crois que c'est ça. Au niveau des emmanchures, en fait, on vous dit continuez la texture comme il suit. Et là, si vous n'êtes pas un petit peu habitué et si vous n'avez pas compris comment fonctionnait le point, en fait, c'est pas forcément facile. Donc cette partie-là, pour des débutantes, elle est peut-être un petit peu épineuse, ce serait un bien grand mot, mais elle mérite réflexion et il faut avoir un petit peu l'habitude. Bon, moi j'avoue, je tricote souvent après les cours, donc j'ai pas forcément, enfin voilà, j'ai pas forcément l'esprit très clair, mais ça se fait bien. Il n'y a pas, y a rien à dire là-dessus. Au niveau de mon raccordement euh, de rayures. Je suis assez contente du résultat. Alors par contre, j'ai fait suivre le fil en fait, et là pour le coup, je suis un peu moins contente parce que ça se voit. C'est pas dramatique, mais ça s'aperçoit, on va dire. Vous voyez, genre de choses là, on voit apparaître. Bon, c'est parce que je le sais aussi, hein, mais on voit apparaître. Sinon, je suis assez contente. J'ai fait la méthode toute simple, hein, c'est-à-dire que donc c'est ce pull se tricote du bas vers le haut. Donc, je remontais en fait mon fil à chaque fois et je le bloquais en tricotant, en le passant derrière, enfin, en le mettant derrière mes deux aiguilles avant de passer le fil. Pour éviter de rentrer les fils, parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je suis une grosse feignasse du rentrage de fils. Voilà, donc il est sympa, je l'ai rallongé parce que je suis grande et parce que je voulais qu'il m'arrive à peu près là. Je pourrais l'étendre encore un peu parce que quand je lève les bras, on voit mon ventre, mais normalement, je le porte avec un débardeur. Pas aujourd'hui parce qu'il fait une chaleur estivale. Donc voilà, très contente de la laine. Alors vous voyez, je pense, bien le changement de couleur. Alors sur ce côté-là, ça va parce qu'en fait j'ai changé de couleur en même temps que je commençais ma première rayure. Mais ici, il me manquait l'équivalent d'une dizaine de rangs. Donc du coup, j'ai une démarcation en haut, mais je trouve pas ça choquant du tout. Les couleurs sont magnifiques. Alors assez étrangement, je dirais que la démarcation se voit beaucoup plus en vrai que sur l'écran pour une fois. Euh, Là, c'est vraiment bleu. Sur la manche, là, vous le voyez quand même pas mal. C'est plus vert en fait. C'est beaucoup plus vert. Et ici, par contre, je trouve qu'en termes de couleur, c'est moins vert. Dans la vraie vie, c'est plus bleu que vert. Donc voilà, donc il y a une démarcation. C'est toujours le coloris Lille, hein, mais c'est le bain de 2 ans après. Donc voilà, enfin, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Les deux coloris sont tout aussi beaux l'un que l'autre, honnêtement. Euh, je me referais bien un truc en Lille, enfin, en ce Lille là, surtout que j'ai un beau reste, donc comme d'habitude, hein, le chat, je suis désolée. Surtout que j'ai un beau reste, donc je me referais bien quelque chose dans cette espèce de bleu canard pour le coup, parce que pour moi, je sais que la coloris Lille de chez Madeleine et Philibert a la réputation d'être bleu canard, mais pour moi, ça c'est pas bleu canard, pour moi ça c'est bleu bleu. Il n'y a rien à dire. Par contre, les manches, pour moi, sont parfaitement bleu canard, donc un peu moins vert que ce que vous voyez. Je crois que je suis une pipelette aujourd'hui. Alors, deuxième projet, il s'agit d'un test que j'ai effectué pour Audrey de chez Yarnflex pour son Alma Venus, son étole en grosse laine. Je crois que je vous avais présenté les laines la dernière fois. Donc elle aussi, elle l'a tricoté en Dererum Natura. Là-dessus, je l'ai copié parce que j'aime beaucoup la Dererum Natura. Pas du tout dans les mêmes coloris que ceux que j'ai choisis par contre. Mais voilà, donc c'est une étole toute en dentelle, en grosse laine, puisqu'elle est en giliath. Donc elle est vraiment belle. Je sais pas si je vais arriver à tout vous montrer. Donc si je vous la montre sur l'envers, c'est moyen, avec des finitions qui sont très très belles, qui sont en I-cord. Je vous en reparlerai plus tard, enfin tout de suite, mais pas tout de suite quoi.
Donc elle est très grande. Elle est très belle. Je suis une grosse fan de la laine. Pour la petite histoire, je l'ai terminée lors de mon voyage à Istanbul. Et du coup, j'ai pu prendre les photos avec ma tante sur le Bosphore et sur la rive asiatique. C'était la première fois que je mettais les pieds en Asie. Bon, ça a duré 1 heure, hein, mais voilà, quand même. Donc elle est immense, hein, vous voyez, je peux faire... je peux faire... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je peux faire 3 tours tranquille, elle est très couvrante. C'est de la giliatte, donc un petit peu, certains diraient un petit peu rustique, un petit peu rêche, entre guillemets. Faut pas que je mette du rouge à lèvres dessus. Un petit peu rêche. La dentelle se retient. Faut dire que vous l'avez faite un certain nombre de fois. Euh, je sais plus trop exactement combien de fois, mais pas loin de 30 répétitions de dentelle, je crois. Les changements de couleur rythment bien le processus. Moi, la dentelle, ça suffit à me distraire et je m'ennuie pas, hein, même si je répète 30 fois le même motif, je me suis pas ennuyée un seul instant. Ce qui est sympa, et moi j'ai appris plein de choses en fait sur ce shell. C'est bête, hein, comme des fois sont des, sont des projets qui sont pas forcément, qui sont longs, qui sont répétitifs, etc. Où on apprend pas mal de choses. En fait, c'était la première fois que je faisais un montage. Donc en fait, on tricote la corde à la base. Je vais pas tout vous raconter hein, parce que c'est un patron payant. On tricote la corde à la base. Ensuite, on relève un certain nombre de mailles. Moi, déjà, ça, j'avais jamais fait, en fait. Et puis, ce qui est génial, plutôt que de relever toutes les mailles à la fin, c'est que on fait la corde au fur et à mesure. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. C'est très simple à faire en plus. C'est un petit peu stressant parce que à mesure que l'on le fait, en fait, il y a un décalage entre le moment où la corde se forme et le moment où on le fait. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi dans le rendu, voilà, c'est que on a l'impression que le châle est comme ça. Et en fait, c'est le motif qui fait qu'au blocage, il va, enfin au blocage non même pas parce que quand on le tricote, il a déjà cette forme-là. C'est le motif en fait qui va faire les vagues. Vous voyez. En fait, le motif de dentelle, il est droit. Hein. Ici, c'est une ligne droite. Mais le motif va faire que la laine prend cette forme-là. Je trouve ça très très joli. Je trouve ça très joli. Alors, je l'ai tricoté, j'ai fini de le tricoter pendant les vacances de février. Et après, il a fait relativement chaud, donc je ne l'ai pas porté. Mais je sais que déjà, l'hiver prochain, c'est évident que je le porterai. En plus, elle est facile à porter, on peut la mettre sur les épaules. Tranquillement, comme ça. Il y a un petit froid le soir, il y a un petit froid en cours, parce que moi je suis dans un lycée professionnel et on a des salles qui ne sont pas chauffées, notamment les salles du secteur industriel. Et ça peut être pratique pour se couvrir. Enfin, vraiment très agréable et très facile à utiliser. Ensuite, le côté rigolo, c'est le côté mélange grosse laine et point délicat. Je trouve que ça rend très très bien. Je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup les différents passages de couleurs et pourtant c'est marrant parce que quand j'ai vu le modèle, c'était ce qui me convainquait le moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Le modèle est plus color block que le mien. Moi j'essaie plutôt de faire des gradés. Peut-être que c'est ça, mais je suis même pas sûre. Et au final, en fait, j'adore le rendu. Donc là, pour la première section, c'est celle-là. Donc vous passez à la deuxième section avec une petite série de rayures. Et ensuite, donc là, vous avez votre deuxième section. Et ensuite, vous alternez votre section avec des rayures qui préparent en fait l'arrivée du motif. Je trouve ça hyper beau. Toutes les sections font pas la même taille, c'est normal. Moi, j'ai un petit peu optimisé mes écheveaux, donc enfin mes écheveaux, mes pelotes. Donc là, j'ai dû utiliser une pelote 3/4 pour celle-là. Non, non. Une pelote écart, je pense. Ici, pour ce coloris-là, j'ai utilisé à peu près la même chose, une pelote écart, une pelote et demie. Et par contre, le dernier coloris, j'ai tout utilisé, je crois qu'il me reste quelques grammes. C'était le but. Hein. Je voulais quelque chose de très grand, hein, ce qui est le cas. On doit être à
une étole qui fait presque 3 mètres. Et puis j'avais envie de rentabiliser un petit peu ma laine. Alors, la laine, je vous ai dit, Dererum Natura, Gilliatt. Alors attendez que je retrouve tout. Je sais plus laquelle est laquelle. Donc, nous avons en Gilliatt, nous avons le coloris. Je crois que c'est ça. Le coloris plume. Le coloris lagon. Et le coloris ciel. Alors l'avantage de la Dererum Natura, c'est que du coup pour la première fois j'ai pu tenter l'expérience des joints russes. Vous savez, c'est cette technique pour ne pas avoir à rentrer ses fils. Enfin, même si je les ai rentrés en fait, je les ai rentrés pour les rayures. Mais par contre, au changement de pelote, je ne les ai pas rentrés. Donc cette technique particulièrement hygiénique, où vous humidifiez avec votre salive chaque bout de laine et vous le frottez entre vos mains comme ça pour pouvoir la feutrer. Moi, j'avais déjà essayé avec de la fingering, j'y étais pas arrivée. Enfin voilà, je pense que c'était parce que c'était de la laine superwash. Et, et là, ça fonctionne très très bien. Très bien. Et je l'ai réessayé après parce que j'ai un autre projet qui n'est pas en laine superwash que je vais vous présenter très rapidement parce qu'en fait c'est un test et j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Donc même si c'est pas un test secret, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Mais toujours est-il que ça fonctionne très bien, ça évite de rentrer les fils quand on n'aime pas rentrer les fils. C'est pas négligeable. Et voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette très très jolie étole que j'ai beaucoup aimé tricoter. Ça avance relativement vite parce que je crois que je l'ai tricoté en 6. Ouais, c'est ça. Elle est recommandée en 5,5, donc moi je l'ai tricoté en 6. Donc voilà, ça avance vite et c'est vraiment beau. C'est vraiment vraiment beau. Et puis des Rerum Natura. C'est un peu rustique, mais ça reste doux et je sais d'expérience pour avoir des vêtements des Rerum Natura que la laine vieillit très bien. Ok, donc voici pour notre Alma Vénus. Alma Vénus, c'est à cause du livre de Lucrèce, De Rerum Natura. Donc, pour certains, si certains ont fait des études de philo ou ont atterri en prépa à un moment donné dans leur vie, De Rerum Natura, donc Lucrèce, allez, ça va être le moment culturel. C'est un philosophe de l'Antiquité et c'est notamment grâce à sa première page du livre que Botticelli va peindre la naissance de Vénus. Et la naissance de Vénus, vous savez, dans cette coquille, etc., est décrit au tout début de De Rerum Natura. Et ça, par contre, j'avais complètement oublié, c'est Audrey qui le dit dans son podcast. Les premiers mots de De Rerum Natura, c'est Alma Vénus, donc c'est l'ode à Vénus. Voilà, voilà, c'était l'instant culturel, le côté prof qui déborde, vous êtes habitués si vous me connaissez. Puis alors maintenant que je fais cours dans mon salon, si vous voulez, on m'arrête plus. Pour la suite, je vous montre vite fait le test que je suis en train de faire parce que je voudrais vous parler de la laine, dont que vous avez déjà vu dans mon précédent épisode de podcast. Alors, il s'agit d'un pull que je tricote pour Marion Knits. Je vous le montre à l'envers. Bon, il faut que je l'ai fini pour le début mai. Heureusement qu'on est en confinement. Enfin, heureusement. Je suis pas sûre que je tricoterais pas plus si on ne l'était pas. C'est le pull, vous voyez, c'est le pull où il faut une tonne d'anneaux-marqueurs. De petits anneaux-marqueurs de préférence, parce qu'il se tricote en fingering. Donc c'est un pull avec Marion, hein, donc Marion Knit, donc torsade et dentelle. Voilà, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Donc nous avons les petits anneaux marqueurs de Lily Neige, donc avec les matrioshkas là, tac. Les magnifiques anneaux marqueurs qui étaient dans la box de Les Chevaux Solitaires, qui sont très très solidaires, je l'appelle solitaire à chaque fois mais c'est solidaire, qui sont extrêmement bien parce que tout fin. Moi je trouve que sinon il y a une démarcation dans le tricot. Ensuite, j'ai des anneaux marqueurs qui étaient dans une box du temps où Léna Mouret faisait des box. J'ai des anneaux marqueurs de chez Lily Comme Tout.
Chez les anneaux-marqueurs du kit Harry Potter que j'avais trouvé, c'est chez les amusements de M. Encore, encore de chez du temps des box de Laine Amourée. Et puis, bon, bah, ça, c'est Lily comme tout. Voilà. Et là, vous avez à peu près un aperçu de toute ma collection d'anneaux-marqueurs, ou presque. Alors, cette laine absolument magnifique que vous voyez comme un bleu, en réalité, c'est un petit peu plus gris que ça. C'est un petit peu plus gris que ça. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, quand je l'ai acheté, je croyais que c'était un bleu. Et puis, en le regardant, maintenant, c'est une espèce de bleu grisé. Et le coloris s'appelle Murdoch. Si vous avez vu la série, en fait, c'est à peu près la couleur de son costume, qui est dans un bleu grisé. Donc la laine, il s'agit de la laine collection Fisherman, donc la non superwash de chez Maison Corlaine, qui est une petite merveille. Donc ici, c'est du Mérinos Fekland, donc en fingering. Et c'est assez bluffant, c'est très doux. C'est très doux pour de la laine, non superwash. C'est très agréable à tricoter parce que ça a quand même ce côté rustique, ça veut rien dire rustique, ça a ce côté un petit peu rêche où ça s'accroche entre guillemets, les grains s'accrochent, les fils s'accrochent un petit peu entre eux. Mais c'est extrêmement doux. Pour moi, la laine non superwash, c'est un peu de la laine qui gratouille, etc. Là, c'est absolument pas le cas. Le coloris est magnifique. Je vais vous parler un petit peu du test et du déroulé du test. Le test, c'est un test qui se passe sur Slack. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Slack. Moi, je ne connaissais pas du tout avant. Et je trouve ça pas mal en fait. Du coup, on a une espèce de forum avec des sous-chapitres. Moi, tous les tests que j'avais fait jusqu'ici, c'était sur Ravelry, ce qui me convenait très bien. Mais là, c'est un pull qui est un petit peu plus technique. Hein, clairement, c'est pas un pull pour débutants, vraiment pas. C'est pas mal parce qu'en fait, vous avez une espèce de possibilité de mettre des espèces de sous-chapitres, donc discussion, photos, mise à jour du PDF, etc. Je trouve ça pas mal du tout. Vous avez du coup des notifications qui apparaissent sur votre téléphone, ce qui permet d'être beaucoup plus actif parce que moi je suis pas très active sur Ravelry parce qu'il faut que je me connecte, parce que sur téléphone je trouve pas ça hyper pratique. Donc j'y vais régulièrement quand il y a un test pour vérifier les mises à jour ou si j'ai un problème, regarder la laine des autres, etc. Mais j'y vais pas forcément tous les jours. Et là c'est vrai que sur Slack j'y vais tous les jours. Je trouve ça hyper ludique en fait. Pour ceux dont les profs se sont trouvés un peu en peine au moment du confinement, ça fonctionne un petit peu comme Discord. Si certains sont des gamers ou si certains profs ont conseillé Discord. Voilà, ça fonctionne comme Discord. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? J'ai un dernier projet à vous montrer et je n'ai pas de laine à vous montrer, j'en aurai la prochaine fois. Mais j'ai de la laine en quarantaine, donc elle va attendre dans sa quarantaine. Je me suis tricoté, vous vous souvenez, pour Noël, j'avais tricoté à ma maman des chaussettes Game of Thrones. Donc là, j'ai fait les chaussettes Game of Thrones volume 2, c'est-à-dire pour moi. Donc du coup, ce sont des petites soquettes. Mais pour l'instant, j'en ai qu'une de faite. L'autre est bien entamée, mais elle n'est pas finie. Parce que, parce que je suis tombée en amour devant le pull de Marion et que du coup j'ai entamé directement le pull. Donc c'est la laine de chez... c'est un de mes clubs, vous vous souvenez, je crois que c'est le coloris 54. C'est de la laine de chez Les Jolies de Milly, qui malheureusement est en pause pour l'instant parce que sa laine est vraiment de très bonne qualité. Et vraiment chouette à tricoter. Voilà. Et là j'ai c'est le coloris Arcachon de mon pull. Mais comme c'est de la Big Sock et que c'est de la laine à chaussettes, ça va devenir des chaussettes Adali, je crois. Adali de Yarnflex. Je vous mettrai une petite photo. Ce sont les dernières les chaussettes qu'elle a sorties avec des torsades, etc., qui sont absolument magnifiques. Là, sur le mois de avril, mai, juin, je crois. Mars, avril, mai, juin. Enfin, sur 3 mois, elle sort un
pas 30 chaussettes par mois. Et du coup, bah voilà, du coup je sais que mon échantillon est bon et donc ça fait partie des projets. Si nous parlons futur projet, je vais tricoter le dernier châle de Steven West, dont je ne me souviens plus du nom. Je crois qu'il est question de painting, je sais pas trop quoi. Tout en couleur. Parce que j'ai besoin de changer un peu du bleu, je crois. Voilà, parce que il me plaît beaucoup. Moi, il me fait penser à des vitraux, en fait. Donc voilà. Euh, Sinon, un dernier coup de cœur. Il y a un patron que je vais vous mettre aussi de celle dont j'ai tricoté le bandeau qui s'appelle Sari N sur Instagram et dont je ne veux pas écorcher le nom. Donc je vous mettrai la photo. Que j'aime beaucoup avec des petites fleurs, etc. Et puis pour cet été, j'aimerais bien tricoter du lin. Voilà. Voilà, vous savez tout. On se retrouvera, je pense, dans un prochain épisode, sans doute avant les grandes vacances, pour vous présenter le pull de Marion. Sans doute ma chaussette finie, et puis sans doute un nouveau projet, je sais pas trop lequel, parce que normalement, ce qui est prévu, c'est le pull de Steven West, c'est le châle de Steven West, mais peut-être que ce sera des chaussettes, peut-être, voilà. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et quand on est capricieuse en termes de tricot, on ne sait pas trop quel sera son prochain projet. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, ça n'a jamais eu autant d'importance qu'actuellement. Restez autant que possible chez vous avec une petite pensée pour les gens qui sont bloqués à Paris, en appartement, sans jardin. Voilà. Je sais que beaucoup de Parisiens ne comprennent pas quand on vit à la campagne, ils trouvent qu'il n'y a rien à faire à la campagne, mais malheureusement, en ce moment, on est bien mieux à la campagne qu'à Paris ou que dans les grandes villes. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos poches, respectez les consignes de sécurité pour que l'on puisse sortir le plus rapidement possible, prendre l'air pour pouvoir faire les courses sans se dire qu'on est en train de faire un truc de fou, qu'on puisse revoir nos proches le plus rapidement possible. Voilà, donc prenez soin de vous, à très bientôt. Bon courage pour cette fin d'année scolaire un peu particulière et profitez quand même du printemps, des fleurs qui bourgeonnent et de ce genre de choses et de prendre le soleil ne serait-ce qu'à votre fenêtre. À très bientôt, au revoir.